Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation à la tech. Bon, aujourd'hui nous allons nous attaquer aux équations mathématiques. Nous allons donc voir comment insérer des équations dans un document PDF. Pour cela, nous allons donc continuer avec ce même PDF que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime trop ce PDF, je ne sais pas pourquoi. Bon, nous allons donc poursuivre notre formation là-dessus. Je vais venir ici tout en bas de Begin Table. Attention à ne jamais déborder la limite du document document, donc toujours rester à l'intérieur. Bon, ici nous allons donc commencer avec les bases parce que avec les mathématiques en latex sont vraiment faciles. Certes, c'est un peu compliqué, mais à la fin, peut-être la troisième vidéo sur l'expression mathématique, je vais vous montrer comment faire cela sans réfléchir, c'est-à-dire passer par Word, faire les conversions et venir coller dans latex sans toutefois réfléchir. Mais avant toute chose, vous devez d'abord avoir des bases. C'est pour ça que je vais faire une série de vidéos là-dessus. Bon, très bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment entrer en mode mathématique pour créer des équations parce que ça, c'est la base. Vous devez savoir comment entrer en mode mathématique. Très bien. Et dans la tech, vous devez savoir que lorsque vous écrivez, par exemple, x, je prends un exemple très simple, une équation de x plus y égale à 3. Quand vous écrivez x plus y égale à 3. Bon, mieux je mets ça en minuscule pour que ça soit un peu plus. X plus y égale à 3. Et vous compilez. Très bien. Vous voyez ici, la tech interprète ici comme étant du texte. Parce que là, lui, il n'a pas traduit ceci comme étant une équation mathématique. Là, c'est du texte pour lui. X plus y égale à 3, c'est du texte. Par contre, lorsque vous mettez ça dans un environnement mathématique, là, attendez, je copie et je mets dans l'environnement mathématique. Par exemple, si vous voulez mettre ceci dans un environnement mathématique, il faut mettre soit entre $, le symbole $. Vous mettez 2, vous encadrez cela entre deux symboles $ et je coupe et je colle. On va compiler pour voir la différence. Je vous ai dit que pour que ça ne mette pas ça sur les mêmes lignes, pour que ça ne vienne pas coller ceci ici, il faut laisser de l'espace. Soit, si vous ne voulez pas laisser de l'espace entre les deux, vous mettez 2 anti-slash et vous compilez. Très bien. Ici, regardez la différence entre les deux. La deuxième équation est bel et bien une équation mathématique. Regardez un peu les symboles là. Regardez comment la deuxième équation est jolie. Donc, ceci, c'est du texte. Lui, il interprète ici comme étant du texte. Par contre, ça, c'est une équation mathématique. Bon, là, je vais effacer. Moi, j'aime laisser l'espace et j'aime pas utiliser les symboles anti-slash là, ou c'est pas slash, anti-slash. Moi, je confonds toujours. Bref, ici, donc pour entrer en mode mathématique, voici la première méthode. Vous utilisez le symbole $. $ci est très important pour voir parce que dans un test, si vous voulez par exemple introduire cela dans un test, bon, je vais revenir ici, les tests est trop touffu. Vous pouvez copier du texte. Qu'est-ce que je fais? Bon, je copie un peu quelques phrases ici pour que ça aille vite. Je colle cela, coller et colle cela de part et d'autre. Éviter de coller. Bon, je colle du texte de part et d'autre. Je vais coller, vous allez voir le rendu. Je colle et je compile. Vous voyez ici, x plus y égale à 3 et x plus y égale à 3. Là, c'est propre. Donc, si vous voulez que la texte interprète ici comme étant une équation mathématique, il faut mettre cela dans les symboles $. C'est très important. Ici, ça a compilé sans erreur. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des lettres. Lui, il interprète ça exactement comme étant du texte. Là, on n'a pas de symbole mathématique propre à la tech. Parce que la tech a ses symboles mathématiques. Nous allons voir cela dans une prochaine vidéo. Ici, nous voyons d'abord les bases. Là, il compile sans erreur. Parce que lui, il considère tout ça comme étant des lettres et des chiffres. Donc, c'est du texte. Pour lui, c'est du texte.
Mais ceci, lui, considère ceci comme étant une équation mathématique. Vous voyez, le rendu est vraiment différent. Maintenant, ça, c'était une première méthode. C'est-à-dire pour entrer en mode mathématique. Il y en a assez. Par exemple, il y en a double $. Si je copie cette même phrase ici et je colle en bas, CTRL C, et je colle en bas, CTRL V, et je mets double $. Au lieu d'un seul $, je mets double $. Bon, c'est pas trop utilisé. I'm sorry. Je mets double $. Le double $, n'est pas trop utilisé, mais je vais quand même vous montrer son rôle en fait. C'est mieux de savoir. Très bien, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a centré l'équation. Ça veut dire qu'il a fait un renvoi à la ligne, il a centré ça au milieu de votre texte, de votre PDF. Donc, il a centré l'équation au milieu. Il a renvoyé le reste à la ligne. Bon, ceci n'est pas trop pratique quand vous voulez insérer une équation dans du texte. Si vous ne voulez pas qu'il y ait du renvoi, à la ligne. Cet environnement, en fait, n'est pas trop utilisé, mais c'est mieux de le savoir quand même. Autre environnement mathématique, nous avons le symbole anti-slash parenthèse. Anti-slash parenthèse. I'm sorry, il y a des notifications là. Bon, anti-slash parenthèse. Vous voyez ça, quand vous ouvrez, ça ferme directement. Bon, je vais copier mon équation et je vais coller à l'intérieur. CTRL X. Attendez, j'efface le symbole $, que ça ne me génère pas des erreurs. CTRL V. Très bien. Vous voyez, anti-slash parenthèse. Anti-slash parenthèse. Ça, c'est aussi l'environnement mathématique. Donc, tout ce qui sera à l'intérieur de anti-slash parenthèse sera considéré comme étant une équation mathématique. Et là, je compile. Très bien. Vous voyez que ça agit exactement comme le symbole $. Mais ceci est encore beaucoup plus compliqué. Moi, ici, je n'utilise pratiquement jamais ça. Vous voyez qu'avec $, c'est plus simple. La vie est plus simple. Tu mets $, ici, $ à gauche pour fermer. Bon, ceci, c'est aussi une méthode. Elle est très bien. Il est important de le savoir. Bon, je vais encore copier. Ça, c'était une des méthodes. Il y en a assez. Bon, nous allons le voir. Très bien. CTRL V. Il y a aussi backslash. Backslash, c'est anti-slash. Anti-slash. Pas les crochets, I'm sorry. Anti-slash. Oui. Très bien. Et il y a ce symbole-ci. Attends, je copie mon équation et je colle à l'intérieur. CTRL X. Il y a cet environnement-ci. Anti-slash. Ou c'est crochet, ou c'est quoi, ce symbole. Et anti-slash, ce symbole. Et vous mettez votre équation à l'intérieur. CTRL V. Puis, et vous compilez. Très bien, regardez le rendu. Il agit aussi comme étant un double symbole $. Il agit étant comme un double symbole $. Donc, au choix, les deux-ci, celui-ci et celui-ci sont identiques. Par contre, bon, l'autre, j'ai effacé, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, ce sont les environnements mathématiques. Vous voyez un peu l'importance. Si vous voulez centrer votre équation sans que ça ne soit numéroté, vous utilisez celui-ci, soit le double symbole $. Maintenant, ce que moi j'utilise généralement, parce que dans un document scientifique, toutes les équations doivent être numérotées. Pour cela, il faut utiliser l'environnement Begin Equation. C'est vrai. Begin Equation. And Equation. Quand vous utilisez cet environnement, toutes les équations que vous allez mettre ici à l'intérieur seront numérotées. Très bien, par exemple, je copie mon équation ici et je viens coller dans l'environnement Begin Equation and Equation et je compile. Vous allez voir que mon équation doit être automatiquement numérotée. Là, mon équation est automatiquement numérotée. Ici, c'est équation, ça a numéroté équation 2, 1. Pourquoi? Parce que ici,
Si vous remarquez bien, nous sommes au chapitre 2. Première équation du chapitre 2. Très bien, vous voyez ici, ça a numéroté mon équation. Donc, ça, c'est la première équation du chapitre 2. C'est pour ça que ça a numéroté 2.1. Donc, si vous mettez encore cette équation, par exemple, je duplique ceci, je vais un peu coller. Vous allez voir que ça va numéroter ceci de façon automatique aussi. Vous voyez, ça numérote ici comme deuxième équation. Donc, ça, c'est première équation, deuxième équation. Très bien. Bon, ici, vous avez vu comment entrer en mode mathématique. Parce que en LaTeX, il y a des symboles. LaTeX a ses symboles spécifiques. Si vous n'entrez pas en mode mathématique, ça va vous générer des erreurs. Ici, vous n'avez aucun problème parce que là, il s'agit uniquement des lettres et des chiffres. Là, ça ne pose pas de problème. Mais quand vous aurez des symboles comme alpha, bêta, gamma, ou alors le symbole pourcentage, il faudrait voir que ça va vous, si vous n'êtes pas en mode mathématique, cela va vous générer des erreurs. Donc, il est très important d'entrer en mode mathématique avec le symbole $, si vous ne voulez pas que ça numérote votre équation, ou si vous voulez insérer par exemple un symbole alpha dans du texte, pour décrire qu'est-ce qui est alpha, par exemple dans vos documents scientifiques, vous pouvez dire où alpha est représenté. Là, il va falloir que alpha soit en mode mathématique. Très bien. Maintenant, par contre, lorsque vous voulez insérer une équation et que vous voulez que cette équation-là soit numérotée, vous devez l'introduire dans un environnement begin equation, end equation. Donc, voici les deux symboles recommandés pour entrer en mode mathématique. Le symbole $, et le symbole begin equation, end equation. Ça, ces deux symboles, si vous allez les utiliser, quel que soit lambda, vous allez les utiliser. Par contre, les doubles symboles, si double $, par exemple, bon, aussi, ça peut être utile, mais je ne vois pas trop. Ça va aussi dépendre de vous. Si vous ne voulez pas numéroter votre équation dans votre document, vous pouvez utiliser soit ce symbole, soit le double $, pour que ça centre, pour que ça fasse au moins la mise en forme de votre équation. Donc, voilà pour ce qui est de la mise en forme. Là, ce sont les bases. Parce que je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet. Là, ce sont les bases. Et je pense qu'avec ça, vous aurez un bon départ pour ce qui va suivre. Parce que franchement, les équations à LaTeX ne sont pas compliquées avec ma méthode que je vais vous montrer. Et très bien. Bon, avec ces notions, si vous saviez déjà comment entrer en mode mathématique, je vous ai dit il y a deux méthodes à retenir, l'environnement begin equation, end equation et le symbole $. Parce que ce sont ces deux symboles-ci que nous allons utiliser, ces deux environnements que nous allons utiliser dans les vidéos qui vont suivre. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo, toujours sur les équations mathématiques où nous allons voir les symboles mathématiques en LaTeX. Et dans la dernière vidéo dédiée aux équations mathématiques, nous allons voir comment insérer proprement des équations mathématiques beaucoup plus compliquées. Et je vais vous montrer un raccourci comment le faire et venir insérer dans des environnements tels que begin equation ou alors le symbole $. Donc, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.